J'ai un poisson qui est malade et aujourd'hui on va tout faire pour le sauver, sinon ça risque de pas le faire. On commence par un petit pouce bleu pour m'encourager dans la vidéo. Allez, c'est parti, on est dans le rendez-vous des passionnés. Il est dimanche, on est 14 h et aujourd'hui c'est le rendez-vous des passionnés de quoi? D'aquariophilie. Je t'explique. Il y a maintenant quelques semaines, pas longtemps, 2 semaines, j'ai commandé sur internet chez un grossiste un poisson que je cherchais depuis longtemps. Un poisson qui est rare, qui est en fait un hybride de Gramma de Yonghi, ça j'en avais déjà, et de Gramma loreto. Dans la nature, ces deux espèces peuvent s'hybrider et on trouve des hybrides naturels. Donc j'ai acheté ce poisson sur le site d'un grossiste et j'ai reçu ce poisson. Il était total en forme, il allait super bien, il était tout petit, tout mignon, adorable, vraiment magnifique, j'étais comme un fou. J'ai installé ce poisson dans un petit aquarium marin de 80 litres que je lui ai dédié cet aquarium. C'est un petit biotope simple, il y a quelques cailloux et des algues et le bac tourne tout seul et va très bien et j'ai installé le poisson là-dedans et il s'est super bien acclimaté. Pour pouvoir maintenir ces algues, j'ai mis des fils de pêche. Normal, t'as déjà vu ça, je te l'ai déjà enseigné, je l'ai lu partout, tout le monde le fait, tu en mets du fil de pêche. Sauf que le fil de pêche, ça a créé un petit problème. Il y a 3 jours, je commence à regarder mon poisson et je me rends compte qu'il a un problème, il a un voile sur l'œil. Il a un voile sur l'œil et là je me dis, pas bon, pas bon, pas bon. Quand tu regardes tes poissons d'aquarium et que tu vois qu'il y a un truc qui va pas bien, genre il a des points blancs, genre il a les écailles hérissées, genre il a gonflé, ou là un truc comme ça bactérien, tu te dis merde, qu'est-ce que c'est que ça? Une fois que j'ai vu ce problème, que j'ai réussi à le filmer, je prends une vidéo et cette vidéo je l'envoie à mon pote Boris de Récif Atome en lui disant Boris, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu sais ce que pourrait être cette maladie? Boris me renvoie vers Pascal que vous avez vu dans la vidéo sur l'aquarium de Bagnoul-sur-Mer, Pascal le responsable de l'aquarium de Bagnoul-sur-Mer. Et Pascal, trop sympa, dans la 2 secondes, le soir de la Saint-Valentin, me répond et me dit ça. Donc pour lui c'était une exotamie et je lui explique que j'ai mis des fils de pêche et que moi j'ai en plus l'impression que le poisson s'est blessé en rentrant à chaque fois dans sa cachette parce que les poissons marins sont des poissons qui sont très rapides. Donc quand il flippe dans l'aquarium, il rentre très vite dans sa cachette s'il voit des mouvements autour du bac et tout. Et je pense qu'il ne voyait pas les fils de pêche qui maintenaient les algues et je pense qu'il s'est éraflé sur les fils de pêche plusieurs fois. Donc du coup il se retrouve avec une blessure en haut, plus un problème à l'œil qui est, d'après Pascal, sûrement induit à la blessure. Genre, il s'est blessé, ça l'a stressé, et après, en fait, ça a déclenché cette exophtalmie, ce problème à l'œil. Tout ça pour vous dire que ce poisson, il faut qu'on le traite. Et donc aujourd'hui, on va parler dans Toupette des traitements des poissons d'aquarium, que quand au poisson il va pas bien, c'est pas forcément la fin, mais souvent il faut intervenir. On va parler bac hôpital, il est là, il est prêt, on va aller chercher le poisson. Ce poisson, on va le ramener là-dedans, on va l'examiner et le regarder ici pour bien vous le montrer et voir un peu le problème qu'il a. Puis on va l'installer dans ce bac hôpital, je vais vous expliquer comment on crée un petit aquarium vraiment temporaire pour traiter ton poisson, parce que non, on ne traite pas directement avec des produits dans l'aquarium. Gros programme, c'est parti et on croise les doigts parce que ce poisson, j'ai pas du tout envie qu'il meure. On se retrouve devant le bac du Gramma en question. Donc comme je vous l'ai dit, petit bac sommaire, 2 grosses pierres vivantes, une bonne couche de sable, des algues, un petit éclairage eau douce, éclairage 8 heures par jour, un filtre, un chauffage, emballer, c'est pesé. On va, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va attraper le poisson. Le problème, c'est que pour attraper des poissons d'eau de mer, c'est très compliqué parce que déjà, ils sont speed et ensuite, ils vont se cacher dans les pierres. Donc là, j'ai pas d'autre choix que de démonter mon décor parce que, tu vois, si je commence à balancer des puzettes, en fait, il va les se foutre dans la pierre et je ne l'aurai jamais. Donc l'idée, je vais déjà enlever ma montre, hop. Ensuite, on va démonter un peu les pierres et essayer de l'attraper rapidement pour limiter le stress au maximum. On va le mettre là-dedans, hop. Et on le transférera dans la petite cuve photographique pour bien vous le montrer. Alors la bonne nouvelle, c'est que je viens de le voir, là j'ai vu son œil, ça va un peu mieux. Donc je pense qu'avec un petit traitement flash sur 24 à 48 heures, ça va aller nickel. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, il n'y a pas d'aggravation des symptômes, mais il y a plutôt une amélioration. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Alors, on va essayer de voir où il est. J'espère qu'il ne va pas aller se cacher dans la pierre. Et pourtant, je pense qu'il l'a déjà fait. Hop, il y a un petit Bernard l'ermite qui est tombé. Alors là, je le vois pas. Ok, donc je le vois pas. Donc il s'est mis dans une des pierres. Il est dans la pierre, je l'ai vu. Maintenant, il va falloir le sortir de la pierre pour l'attraper. Il y a encore un fil de pêche là, dont je m'étais servi pour accrocher ces foutues algues. Mais alors attendez, parce que là... Allez mon gars, viens. Hop là, je l'ai eu. Je l'ai eu. Miracle. C'est bon. Déjà, premier stress, c'est bon, on n'a pas eu besoin de tout péter. Parfois, c'est vraiment compliqué. Hein. Quand le poisson marin, il se met vraiment dans la pierre, tu vois, et que tu dois l'attraper, bah, t'as pas beaucoup de solutions, quoi. Tu vois, à part mettre la pierre dans un seau et attendre qu'il sorte, et encore, à la moindre alerte, il va se barrer, tu vois, il va re-rentrer dedans. Il est chez lui, tu vois. Alors, je vais remettre un peu le décor pour tout à l'heure. Clac, ça, c'était devant. Alors, on se retrouve avec le poisson qui est ici, donc on vous a fait des gros plans pour pouvoir vous montrer ce qu'il a. Donc clairement, il a un problème à l'œil gauche, gauche, il est face à moi, à son œil droit, pardon. Donc d'après Pascal, le directeur d'aquarium, ce sera un peu une fin d'exophtalmie. Souvent l'exophtalmie, c'est une infection de l'œil chez les poissons qui va gonfler
Et en fonction du cycle de la maladie, en fait, à la fin, ça ressemble à ça. Donc ça, en fait, ça voudrait dire qu'il a eu sa petite exophtalmie et que là, il va déjà un peu mieux. Donc c'est très bien. Mais par contre, si on regarde sur le dos, on voit qu'il a des éraflures et qu'il n'a pas assez de couleurs comme il avait. On voit que les écailles ont sauté là. Et ça, je suis à peu près sûr que c'est les fils de pêche, je vous dis, qui étaient pour tenir les algues. Et quand il rentrait dans sa cachette, il devait s'érafler sur les fils sans les voir. Il ne devait pas voir les fils parce qu'ils sont transparents, c'est le principe. Et donc, il devait s'érafler. Donc là, du coup, j'ai préparé un petit bac hôpital. Je vais lui faire un petit traitement pendant 48 heures donc avec un produit antibactérien pour éviter en fait qu'il y ait une aggravation et qu'il y ait une vraie infection bactérienne. Donc ça va déjà lui faire du bien à l'œil et en plus, ça va faire du bien à ces petits problèmes qu'il a sur le dos. Quand on traite un poisson, je vous le disais tout à l'heure, on ne traite jamais, jamais, jamais dans l'aquarium. Pourquoi? Parce que les produits que vous allez utiliser, les antibiotiques, parfois qui sont dans les produits, vont tuer vos bactéries. Donc, dans votre aquarium, vous vous êtes fait suer pendant des semaines, des mois, des années à avoir une grosse faune bactérienne dans vos masses filtrantes, dans le sol, et qui crée vraiment l'usine d'épuration et qui fait que votre aquarium fonctionne, c'est les bactéries. Donc, si vous mettez un produit dedans, vous flinguez tout. Donc, du coup, après, vous risquez d'avoir énormément de suraccidents et de surproblèmes suite au traitement. Peut-être que vous allez guérir la maladie des poissons, mais derrière, la faune bactérienne ayant disparu, l'aquarium va être complètement déréglé et vous risquez d'avoir finalement la mort des poissons, non pas à cause de la maladie, mais à cause du traitement. Vous m'avez compris. L'idée, c'est de créer un petit bac hôpital. Un bac hôpital, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une boîte en plastique, ça peut être un seau, ça peut être n'importe quoi. C'est un endroit où pendant 1, 2 ou 3 ou 4 jours maximum, on va traiter le poisson. Alors après, le traitement peut s'étendre, auquel cas il faudra peut-être équiper le bac un peu différemment. Mais là, je vais vous montrer comment, par exemple, si tu as des points blancs sur tes poissons, si tu as plein de choses, comment pouvoir traiter tes poissons à part. La priorité, c'est d'identifier ce dont souffre ton poisson. Donc tu vas sur des groupes, tu mets des photos, tu appelles tes potes, tu peux aller voir des vétos spécialisés dans les poissons, leur envoyer des messages. Bref, tu identifies le problème. Tu ne vas pas traiter au hasard. Il y a des médicaments large spectre qui vont traiter genre 10-15 maladies pour les poissons. Donc ça, tu peux les utiliser si tu penses qu'une des maladies tombe là-dedans. Mais le premier truc, c'est d'identifier. Une fois que tu as identifié, tu montes ton petit bac hôpital. Donc là, j'ai pris un petit aquarium, mais je te dis, ça peut être n'importe quoi. Cet bac hôpital, il a un éclairage qu'on ne va pas utiliser. Une fois que le poisson sera dedans, on va mettre vraiment le minimum d'éclairage pour le stresser le moins possible. D'ailleurs, pendant que je vous raconte tout ça, ce poisson, regardez, je vais lui mettre un petit drap comme ça pour pas qu'il stresse et qu'il stresse trop pendant cette vidéo. Donc, je vais... Dans mon bac, il n'y a rien, il est nu complètement. Il n'y a pas de sable, il n'y a pas de sol, on n'a pas envie de sol, de sable, c'est nu. On a juste une cachette, c'est 3 tuyaux reliés entre eux avec une ventouse pour pas qu'ils bougent et ça va faire office de cachette. Cette cachette, elle est neutre, elle est en plastique, donc elle est totalement neutre. On a un chauffage pour maintenir la température, ça c'est important. Et on n'a pas de filtre parce qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir de filtration, ça sert à rien. De toute façon, on ne va pas nourrir le poisson pendant les 2 jours où il va être en traitement. Donc ça sert à rien d'avoir un filtre. Par contre, on a un petit bulleur, hop, on a une petite pompe à air qui va nous permettre quand même de remuer l'eau. Hop, et d'amener un petit peu d'oxygénation. On n'a évidemment aucune chose à base de charbon parce que le charbon absorberait le produit de traitement. Donc ça, tu peux le mettre à la fin si tu veux du traitement, si tu veux par exemple, je sais pas, ou si tu as mis un produit de traitement dans ton aquarium et que tu veux être sûr de tout enlever, bah, tu peux utiliser du charbon. Mais quand tu traites, tu n'utilises pas de charbon. Donc une cuve, un petit éclairage qui vraiment n'est pas indispensable. S'il n'y a pas d'éclairage, c'est pas grave. Par contre, une cachette pour limiter le stress, très important. Le stress est vraiment un ennemi en cas de parasitisme ou de n'importe quelle maladie. Le stress n'agissant jamais favorablement sur une guérison. Voilà, donc du coup on limite le stress en mettant des petites cachettes et le bac il est nu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà je vais commencer par mettre 10 litres d'eau de mer à l'intérieur, 10 litres précisément, comme ça mon traitement je sais exactement combien il y a de flotte dedans et je vais respecter exactement la posologie. Quand tu utilises des pompes à air, n'hésite pas à mettre des anti-siphons. Ça permet que quand tu éteins ta pompe à air, l'eau ne revienne pas dedans par système de siphon justement et que ça ne vienne griller ta pompe, ce serait dommage. Donc mon bac est lancé, mon chauffage est allumé. J'ai augmenté légèrement la température pour stimuler les défenses naturelles de l'animal. Donc j'ai monté le chauffage à 26, voilà, entre 26 et 27. Ça va permettre de booster ses défenses immunitaires. Je cale bien mon petit chauffage. Le bulleur, il est mis, ça va me permettre de brasser la flotte. La cachette, elle est en place. Donc on va maintenant mettre le produit de traitement. Moi, j'ai identifié donc un problème à l'œil, exophtalmie, plus les éraflures, plus une aptésia qui est dans le bac aurait pu un peu brûler le poisson. Donc on va mettre un produit antibactérien pour pas que tout ça se transforme en infection bactérienne, surtout au niveau de l'œil et tout, et que ça s'aggrave. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un traitement. Alors, on va utiliser Bactofec. Alors, c'est pas du tout du placement de produit. Hein. J'ai reçu ça il n'y a pas longtemps, ils m'ont de toute la gamme, mais non pas de la marque, mais d'un magasin, Recifato, merci le sang, en me disant ça, c'est des bons produits de traitement si tu as des problèmes sur tes poissons. Bah, 2 semaines après, j'avais un problème. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser Bactifec de la marque Colombo. Donc, c'est pour les infections bactériennes.
C'est un produit 100% naturel et tout, et on m'en a dit que du bien, que Colombo avait vraiment développé une gamme de produits de traitement qui était vraiment très efficace et que c'était vraiment redoutable. Donc bah écoutez, on va essayer, on va croiser les doigts que ça fonctionne. Donc évidemment, quand tu traites, tu lis toujours la posologie, la notice, tu adaptes le volume. Souvent, les produits de traitement, ça va être tant de millilitres de produit sur tant de litres d'eau. Donc le but est de vraiment respecter la posologie. Tu ne fais pas n'importe quoi. C'est pas parce que si ton poisson est très malade qu'en mettant beaucoup plus de produits, tu risques de mieux le guérir. Bon, plus tôt tu prends le problème, plus tu as de chances de sauver ton poisson. Si tu attends qu'il soit vraiment pas bien ou que tu attends de jour en jour que les symptômes s'aggravent, là forcément tu minimises les risques. Plus le poisson va être faible et stressé, moins il va y avoir de chances qu'il se rétablisse. Tu vois. Donc, je vais évidemment lire ma notice et tout, donc lire un peu le produit et tout. Donc là, ils disent voilà, c'est. Donc il y a plusieurs. Alors, attendez, tac, 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 tac. Donc ils expliquent bien, évidemment, ils parlent de la qualité d'eau qui est très importante pour le poisson. Donc là, j'ai pris de l'eau de l'aquarium, j'ai pas créé de l'eau de mer parce que j'avais pas envie d'acclimater mon poisson à une nouvelle flotte, ce qui aurait pu le stresser encore plus. Donc j'ai pris de l'eau du bac, tu vois. Et je vais remplacer les 10 litres que j'ai enlevés dans le bac, je vais les remplacer par de l'eau neuve. Mais là, c'est de l'eau du bac. Allez, c'est parti. C'est 1 millilitre pour 15 litres. J'ai 10 litres, donc on fait un petit produit en croix. Donc c'est 0,75. Non, attends, putain. 1 millilitre pour 15 litres. Bon déjà je vais commencer par réduire un peu le débit parce que je trouve que mon bulleur il est à fond et là j'ai pas de robinet sous la main, donc si tu veux réduire le débit de ton bulleur c'est facile, tu peux faire un petit nœud sur le tuyau, tu vois, et en fonction de comment tu vas serrer, tu vois que le débit il va diminuer. Voilà, là il est à 0, on va l'augmenter un petit peu, j'ai un peu trop serré. Voilà, là c'est bien. Hop là, tac, j'augmente un peu mon débit, je diminue un petit peu le débit. Ok, donc le produit de traitement a été mis, maintenant on va transférer le poisson. Pour ça, j'ai utilisé ma meilleure petite épuisette thaïlandaise, là, qui est des épuisettes étanches, entre guillemets, qui prend l'eau avec le poisson et on va le transférer délicatement là-dedans. C'est parti. Ok, j'ai rajouté un petit couvercle pour éviter toute évasion. Je vais lui baisser sa lumière. Voilà, on va lui mettre le minimum possible. Et maintenant, le produit, le traitement va se faire en 3 jours. Donc, c'est-à-dire qu'ils disent de rajouter tous les jours 1 ml pour 15 litres par jour pendant 3 jours. Et que dans 3 jours, je vais repêcher mon poisson et le remettre dans son bac. Donc, l'avantage de ça, c'est que mon petit aquarium, il va être fonctionnel. Il va maintenir la température, l'eau va être brassée. On ne le nourrit pas. On n'a pas envie de polluer et tout. Donc, on ne nourrit pas. Il n'y a aucun problème pour faire la diète pendant 3 jours. Il n'y a aucun souci. Si ton poisson est en forme, si ton poisson est vraiment pas en forme du tout et qu'il est déjà, par exemple, là, bien atteint par la maladie, je pense à des points blancs, je pense à de l'odynium, des saloperies comme ça va être compliqué. Donc il faut vraiment traiter le plus rapidement possible. Donc vraiment observer ces animaux, c'est vraiment la base et c'est le meilleur conseil que je vais te donner dans cette vidéo. C'est observer ces poissons, observer le comportement de ces poissons et rapidement se dire tiens il y a un truc qui cloche, tiens c'est bizarre, tiens sa nageoire elle est bizarre, tiens ça c'est bizarre, tiens son œil est gonflé, tiens il a les écailles. Et de tout de suite aller se renseigner. Il existe évidemment beaucoup de livres autour des maladies des poissons d'aquarium. C'est quelque chose qui est quand même bien documenté et tout, donc tu vas pouvoir vite trouver la source et trouver le produit efficace. On traite en dehors du bac dans un bac hôpital. Le bac hôpital, ça peut être n'importe quoi. On fabrique juste un endroit où on va avoir de l'eau qui est conservée à température avec de bons paramètres et qui soit oxygénée et brassée. Bon, je croise vraiment les doigts pour qu'il s'en remette. Ce poisson, c'est un animal auquel je tiens beaucoup, qui est rare, qu'on trouve vraiment pas facilement dans le commerce. Donc ça faisait longtemps que j'en cherchais. J'espère pouvoir trouver d'autres grammas de yonggi, mais je vous cache pas que depuis le Covid, j'en trouve plus. J'avais acheté le mien avant le Covid, qu'il est devenu vraiment adulte le de yonggi, là il est vraiment balèze, regardez. J'aimerais bien avoir un groupe parce que c'est le genre de défi que j'aimerais bien me lancer pour les reproduire et tout, mais c'est pas facile, j'aimerais bien essayer. Et du coup je n'arrive pas à trouver d'autres grammas de yonggi, j'ai cherché chez tous les grossistes, tous les fournisseurs. Alors si vous allez sur internet vous allez en trouver aux États-Unis, des bébés nés en captivité hors de prix. D'élevage. Là, peut-être que j'ai une piste pour des spécimens d'élevage d'ici quelques mois. Écoutez, on verra bien. Mais en attendant, ce petit hybride, j'étais bien content. Donc, j'espère sincèrement que ça va aller et qu'il va pouvoir grandir et devenir magnifique. Maintenant, en fait, je vais poursuivre le traitement pendant les 3 prochains jours. J'espère vraiment qu'il va s'en remettre. Ce poisson, j'y tiens vraiment beaucoup. Et j'espère vraiment pouvoir vous donner envie de traiter et de soigner vos poissons quand vous voyez qu'il y a un problème. J'espère que dans cette vidéo vous avez compris et que vous avez appris des trucs, c'est important. Et lui il est à jour 1 de traitement, donc on continue et puis on va déjà voir comment il va demain. Allez, pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est demain. À tout de suite.
Et à J+2, j'ai rajouté du produit. L'eau commençait à être troublée, donc ça on n'aime pas trop en aquariophilie. Donc j'ai augmenté un petit peu l'oxygénation, j'ai remis un petit peu plus de rythme de bulle. J+3, j'ai rajouté encore un peu de produit, mais là l'eau commençait à être bien troublée, j'ai vu que le poisson allait mieux, donc c'est ce jour-là que j'ai décidé d'arrêter le traitement. J'ai rattrapé mon poisson avec une petite épuisette. Regardez, il allait se planquer derrière le chauffage. Les poissons marins, c'est vraiment pas facile de les attraper, donc quand il y a du décor, c'est quasiment impossible. Même quand il n'y a pas de décor, vous voyez, je galère. Mais bon, j'ai quand même réussi à le rattraper pour le remettre là. Petit coup contre la vitre, tu as vu la petite pichenette, c'est pour forcer le poisson à aller au fond de l'épuisette et pouvoir l'attraper plus facilement. Petit plouf dans son récipient, on le transfère dans la petite cuve photographique pour avoir un plan stylé de retour à l'aquarium. Le voilà. On voit déjà que ça va un peu mieux. Regardez, franchement, quand on regarde la peau et tout, on se rend compte qu'il va mieux. L'œil est beaucoup moins blanc, beaucoup moins gonflé. Donc, très bon espoir que ça se remette bien et que le traitement ait vraiment fait un effet positif sur la maladie du poisson et qu'il s'en sorte. En tout cas, on croise fortement les doigts. C'était le moment de le relâcher. Donc regardez, on le relâche dans son petit univers, tranquillement, hop, hop, hop. J'ai fait une acclimatation rapidos dans la petite cuve photographique et je le relâche à la cool pour qu'il aille retrouver sa petite maison, j'ai envie de dire, hein. Donc le voilà, écoutez, on lui souhaite une bonne acclimatation, il est reparti chez lui, il est un peu stressé, il respire fort, vous voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis moi à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, une nouvelle vidéo pour les passionnés des animaux de compagnie. Salut les amis.